Bonjour, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu ce matin. Entrez, entrez, prenez place. Quelle joie, nous sommes dans la maison de Dieu ce matin pour adorer notre Père. Amen. Et pour rendre un culte agréable à notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. On va prendre un psaume 103 ce matin. Mon âme bénit l'Éternel, de tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Mon âme bénisse l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et celui qui pardonne toutes ses iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui te délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde, celui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à toutes les opprimés. Il a manifesté à la voix à Moïse ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel miséricordieux, compatissant et lent à la colère, riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, nous pouvons venir devant toi, t'honorer avec ton peuple ce matin. Et Seigneur, nous levons nos mains vers toi pour te dire merci. Merci pour ce matin, Père, tu es au milieu de nous. Bienvenue, Esprit de Dieu, ce matin. Tu vois nos cœurs, tu vois l'état de notre âme ce matin. Nous sommes rentrés dans ta présence ce matin pour t'adorer, pour t'acclamer ce matin. Seigneur, sois loué, Seigneur. Prendre la place qui t'y est due ce matin, Seigneur. Que notre prière monte, Seigneur, comme une parfum bonne odeur ce matin. Seigneur, nous voulons t'acclamer. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous croyez que Jésus est sauveur? Amen. Est-ce que vous croyez que par amour, il nous a délivrés du tombeau? Alléluia. Donc on va tous ensemble dire Amen à ces proclamations de vie. Oui, je crois que Jésus est sauveur. Par amour, il m'a délivré du tombeau. Voici la bonne nouvelle. Oui, je crois que Christ est rédempteur. Par amour, il a payé pour le péché. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen.
soit rendue à celui qui nous a sauvés, à notre doux Sauveur, notre doux Seigneur. Et quand on cherche, il n'y a personne comme lui. Nul n'est comme lui. Il est un abri, un refuge, un réconfort, un rocher, à tout moment de notre journée, dans tout moment de nos vies. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la voix. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la voix. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent.
plus je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'aime. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis éblouie. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis éblouie. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'aime. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis éblouie. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis éblouie. Je suis éblouie. Je t'adore, je t'adore, Jésus, je t'adore, je t'adore, Jésus, je t'adore. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, je t'adore. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, je t'adore. Et ta loi dans mon cœur, toujours, je t'adore. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent.
Merci Seigneur parce qu'en tout temps, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Si simplement on te cherche, tu es là pour répondre. Et tu donnes sans retenue. Allant jusqu'à donner la vie de ton Fils pour nous. Alors merci Seigneur pour cette liberté. Merci pour ce libre accès à tout moment. Le voile a été déchiré, alors c'est avec plaisir que je prends du temps avec toi. C'est avec plaisir que je prends ce cadeau qui m'a été donné. De simplement pouvoir m'approcher de toi à tout moment, quand je le souhaite. Parce que si je te cherche, tu te laisses trouver. Oh, approche-toi. Approche-toi, toi qui as soif. Approche-toi, je t'appelle. Viens, 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 viens t'abreuver à la source. Viens t'abreuver, toi qui as séché et qui as besoin de reprendre vie. Viens, 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 je t'appelle, je t'aime mon enfant. Ne crains rien, je suis là. Je suis dans les verts pâturages et je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Je suis là, viens, 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 viens t'abreuver à la source. Maintenant je t'appelle, cours, cours dans mes bras et viens t'abreuver à la source. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur,
c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Ce matin, je demande, Seigneur, là où nos cœurs n'étaient pas désirés de te connaître, là où nos cœurs, nos pensées étaient loin de toi, Seigneur, que ce chant ne soit pas juste un chant, que ça soit véritablement le désir de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nous savons qu'à chaque fois que nous nous réunis, Seigneur, ce n'est pas pour que nous repartons tel que nous sommes entrés. Tu veux vraiment nous donner ce cœur. Alors je prie, Père, dans le nom de Jésus, afin que tu remplisses toutes les personnes qui sont ici en ces lieux et qui désirent ce cœur, qui a soif de ce cœur, qui a soif que ce chant ne reste pas juste un chant, mais que ça soit le battement de nos cœurs, Seigneur, ce face à face avec toi. Seigneur, donne-nous ce cœur ce matin quand nous crions à toi. Et nous n'avons pas honte de jeter nos couronnes, de dire que Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ce face à face avec toi. Parce que tu as dit, ceux qui regardent à toi, ils sont couronnés de gloire. Ce matin, nous voulons être couronnés de ta gloire. Ce matin, nous voulons te voir, nous voulons te vivre, nous voulons t'expérimenter. Nous ne voulons pas sortir tel que nous sommes arrivés. Seigneur, change nos cœurs, attire un cœur à toi. Ce cœur qui était peut-être éloigné, qui s'était peut-être éloigné de toi. Seigneur, s'il te plaît, ne regarde pas à notre âge, ne regarde pas à nos âges. Attire-nous à toi, Seigneur, parce que tu es la vie. Tu es le source dont nous avons besoin. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Car tu as dit, demandez et il vous sera donné. Ce matin, nous demandons, je demande pour mes frères et pour mes sœurs. Seigneur, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta plénitude. Fais-nous t'aimer. Donne-nous ces cœurs, Seigneur, qui te cherchent, même dans l'intimité, qui te cherchent. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. La certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités, puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens,
Je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il sera avec moi, il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Merci Seigneur.
arrive, nous pouvons rendre la gloire au Seigneur Jésus. Nous pouvons dire qu'il est avec nous. Qu'il est avec nous, il ne va jamais nous abandonner. Et Seigneur notre Dieu, ce matin, Seigneur, ton peuple te loue, t'adore, Seigneur Jésus. Ton peuple crie à toi, Seigneur. Tu vois, Seigneur notre Dieu, tes enfants sont présents devant toi. Pour t'adorer ce matin, pour t'acclamer, Seigneur notre Dieu. Nous savons, Seigneur, tu as un amour parfait, Seigneur. Mais que chaque enfant qui vient crier à son papa, qui loue, qui les cherche avec un cœur reconnaissant ce matin. Père, ce matin, Seigneur, je te remercie. Je te loue, Père. Merci. Gloire à ton Saint-Nom ce matin, Seigneur. Nous t'exaltons ce matin, notre Dieu. Nous te louons ce matin, même dans ce feu. Tu es avec nous, l'Éternel notre Dieu. Tu es avec nous, l'Éternel notre Dieu. Oh Père, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, Seigneur. Nous avons soif de toi, soif, Seigneur Jésus. Nous avons faim de toi, l'Éternel notre Dieu. Seigneur, tu as vu nos misères, tu as vu, Seigneur, nos vies, Seigneur. Mais Seigneur, tu es venu nous sauver, nous venu nous délivrer, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Combien, Seigneur, je t'aime, mon papa. Je t'adore ce matin. Et que ton peuple crie ce matin. Que ton peuple loue ce matin. Que, Seigneur Jésus, Seigneur, tu prends place, Seigneur, notre Dieu. Oh, notre Père, ce matin. Merci, Dieu le Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour ce requête, Seigneur. Chacun qui est venu avec ce cœur, nous déposons à tes pieds ce matin, Père. Nous savons, Seigneur, en toi, il y a la solution ce matin. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons te bénir ce matin. Restez. Gloire à ton Saint-Nom ce matin. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Levez votre voix si vous voulez acclamer votre Seigneur. Chacun de vous. Oh Seigneur, restez dans la présence et loue le Seigneur ce matin. Cet amour incompréhensible, tu nous l'offres. Avec tant de bonté, tu es puissant. Alléluia, alléluia. Êtes-vous chaud et bouillant? Alléluia. On est là dans le feu avec Jésus. Amen. Alléluia. Levons les mains vers Dieu. Levons nos cœurs vers Dieu surtout. Alléluia. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Élevé dans les cœurs, élevé dans notre église. Élevé dans ce lieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.
Amen, amen, amen. Est-ce que Nanoun est par là? Il croit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es là, d'accord. Ok, je crois que tu avais quelque chose à partager. Ça, justement, je voulais partager avec vous que la Mère en prière reprend sa rentrée là. C'est ce samedi 25 octobre pour toutes celles qui sont inscrites, hein, parce qu'on a cette année, c'est super, parce qu'on a au moins 6 personnes. 6 mamans, 6 femmes. Hein. Pourquoi je dis pas maman, je dis femmes plutôt, parce que mais en prière, c'est pas que des mamans. C'est toutes celles qui ont à cœur un enfant et qui disent, voilà, je vais accompagner cet enfant spirituellement. C'est des femmes qui ont des mamans, qui sont des mamans spirituelles. On est d'accord? Pas seulement des mamans, voilà. Je fais des mamans, c'est très bien, hein, de faire des enfants aussi quand c'est possible, mais aussi c'est des femmes qui disent ça. Hein. Je me rappelle, il y a Karine qui était avec nous à un moment donné dans Mère en prière. Et c'était super. Et là, ça va reprendre maintenant. Et aussi dans l'objectif de prier pour les enfants et les écoles. Après, on peut dire aussi, moi, je n'ai pas d'enfants à l'école, qu'est-ce qui se passe? On prie aussi pour nos grands-enfants. J'ai déjà entendu cette prière, une mère qui dit, on est parents toute la vie. C'est vrai ou c'est faux? Et donc, les enfants ont besoin de nos prières. Nos grands-enfants, là, qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, ont besoin de nos prières. Et nous avons un livre aussi dans Mère en prière qui dit, si on ne les fait pas, qui c'est qui va faire pour nous? Si on ne prie pas pour nos enfants, qui c'est qui va le faire? Donc, c'est notre responsabilité de prier pour nos enfants. Alors, après, tu peux me dire, oui, je prie, mais ça fait longtemps, il ne se passe rien. Mais ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Ah ouais, je prie, ça fait 5 ans, 10 ans, il ne se passe rien dans la vie de l'enfant. Mais Dieu s'en occupe. La Bible dit que nos prières sont reçues dans des vases d'or. Les vieillards qui tiennent nos prières. Et des fois, dans ma famille, à moi, hein, j'ai entre nous, il y a des problèmes. Il y a des fois des choses qui ne vont pas comme dans toutes les familles. Et j'ai pensé aux prières de mes parents. J'ai dit, ah oui, mon père avait prié pour ça. Donc, Dieu est fidèle pour répondre à nos prières. Et donc, vraiment... En fait, des fois, j'ai entendu des mamans qui disent c'est comme si c'est une option de prier pour les enfants. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. On a cette obligation. Et dans Lamentation, c'est notre verset phare. Alors, ils disent « Déverse ton cœur comme de l'eau pour la vie de vos enfants. » Donc, c'est notre devoir de prier pour nos enfants. Et Dieu nous fait un appel même. Viens prier pour tes enfants. J'ai des choses à faire. J'ai des choses à te dire pour l'enfant. Et tant que tu ne le fais pas, des fois, il ne se passe rien. Je ne sais pas, on a entendu cette prière ce matin, qui demande reçoit. Si je demande à Dieu, je peux attendre à quelque chose, parce que j'ai demandé. Mais si je ne demande pas, Dieu dit, tu ne me demandes pas, des fois, tu ne reçois pas. Ce n'est pas compliqué. Oh là là, combien de fois je passe des moments où c'est difficile. Je dis, Seigneur, mais là, je ne vais pas m'en sortir, je pleure. Il m'a dit, parle encore, parle-moi, dis-moi. Je suis là, je suis à ton écoute. Et le chant qu'on vient de chanter, même dans le feu, même dans les situations où on s'est dit, non, il n'y aura pas de solution. Avec Dieu, il y a une solution. Et puis le pire de toutes ces choses, c'est la joie qu'il nous donne. On a une joie dans les difficultés où rien ne va, mais on est dans la joie. Et des fois, on nous demande, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Pourquoi c'est aussi bien alors que rien ne va? Mais parce que Jésus est là. Amen. Là où pas Jésus, il se passe des choses. Alors mes sœurs, faites comme vous voulez, mais moi je vous invite ici à l'église FEA de 10h à 11h. Hein. Nous, on est clair avec ça. Hein. Il y a Madaï qui a son temps de prière, que tout le monde est invité aussi, de 9h à 10h.
Je vois des fois, elle surveille l'heure parce que c'est à 10h, c'est nous. On a changé un petit peu parce que c'est Annie qui reprend le relais maintenant. Parce que moi, je ne suis plus sur Paris. Je vais aller. Quand on est fidèle, les petites choses, Dieu nous donne encore plus grand. C'est pas vrai. Comme il n'y a personne. Comme il n'y a personne. Oh non. Et donc, nous, on va partir dans le sud, là. On est toujours à Paris, hein, c'est pas ça. Mais on va surveiller plutôt, on va développer un petit peu la partie sud. Moi, j'ai envie de dire que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et si on dit oui, eh bien, voilà, on y va. Et il sera avec nous. Et depuis lors où je dis oui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est dans la volonté de Dieu. Mes frères, mes sœurs, si vous êtes dans la volonté de Dieu, c'est sûr que ça ne se passe pas comme vous voulez. Mais ça va se passer comme Dieu le veut, parce qu'il est un Dieu fidèle. Et donc, de 10h30 à 11h30, on est ici avec Annie. Toutes les mamans, il y en a 6 qui sont inscrits. Elle va vous contacter cette semaine pour savoir votre emploi du temps, comment on peut s'arranger. Mais on garde ce lieu quand même, parce que FEA nous a adoptés. FEA a adopté, mais en prière. Mais c'est une grâce. Eh bien, on est là. Si vous avez un petit peu de temps, venez. On vous accueille. Et si vous êtes en retard, tant pis pour vous, parce qu'on est à l'heure. Venez à l'heure, et c'est fini aussi à l'heure. C'est 1 heure, pas plus. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps? Eh bien, on prie sous 4 étapes. Et c'est là que ça change tout. Il y a quelqu'un qui va être d'accord avec moi, c'est Michael. Il aime bien quand les choses sont précises. Et quand on connaît les choses, on sait ce qu'on fait. En fait, avec Mère en prière, on dit il y a un temps de louange. Ce temps-là, on ne pense pas à nos enfants, on ne pense pas à l'intercession, on va tout simplement mettre Dieu au centre. La Bible dit que quand on loue Dieu, il est au milieu de nous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on va dire que Dieu est saint, par exemple. Il est merveilleux, il est souverain, il est créateur. Allez, dites-moi d'autres. Il y a d'autres qui viennent à l'esprit? Il est amour. Il est amour. Il est quoi d'autre? Il est fidèle. Amen. Comment? Il est notre rocher. Amen. Et donc là, ce temps-là, avec des versets précis, on va dire ça. On va réaliser qui est Dieu. Il est souverain dans la vie de l'enfant. Mais s'il est souverain, même si je pleure, mais je sais qu'il va intervenir. Et après ce temps, on a un temps de confession. Pourquoi ce temps de confession? Des fois, on peut être très maladroit avec nos enfants. Hein? On dit des choses, on fait des choses. On proclame des choses négatives sur leur vie. Et des fois, Dieu nous reprend. C'est pas comme ça. Et il faut qu'on accepte et dire, Seigneur, pardon, j'ai mal parlé à l'enfant ce matin. Et on a ce temps-là qui dure 2 minutes. Et ensuite, on a un temps de remerciement. Alors, c'est ce temps-là, on dit merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. J'ai prié pour ce professeur. Il était méchant avec mon enfant. Maintenant, les choses ont changé. J'ai prié pour mon enfant, là, qui, depuis longtemps, qu'il entend parler du Seigneur, mais il est parti dans le monde. Et maintenant, il est en train de revenir. Il a 40 ans, il a 50 ans. Il donne sa vie à Jésus. Ça, c'est bien. Et on aime entendre ces gens de témoignages. Et puis ensuite, on passe dans un temps d'intercession. Et ce temps-là, on prie pour l'enfant. Pour un enfant, hein, moi j'en ai 5, je ne peux pas prier pour les 5. J'ai prié pour un. Et c'est comme si on prend l'enfant, on met dans un bain. Hein? On enlève, pour enlever toutes les saletés sur l'enfant et le couvrir avec la propreté. Et la Bible dit, nos prières, c'est comme une protection pour l'enfant. Et donc, on protège l'enfant. On protège nos petits-enfants. On protège parce que c'est mon neveu. Je vais le protéger. Et je réclame la grâce de Dieu sur l'enfant avec le verset. Eh bien, des fois, on ne voit pas la réponse tout de suite, mais on sait qu'on a fait ce qu'il fallait. On doit prier pour l'enfant, et donc c'est important. Et puis après, on finit par un temps où on bénit toutes les personnes qui travaillent dans Mère en prière. En gros, c'est ça notre temps. Et je profite de ça pour vous dire aussi, le 1er novembre, on a un rendez-vous ici, de 10h à 15h. 15h, 15h30, tout dépend. Et c'est des temps qu'on a souvent dans l'année avec, pas moi qui suis responsable, c'est Marie-Luce, qui est dans une autre église, mais ici, nous accueille, on aime bien ici. Hein? Et on a ce temps tous les ans, 1er novembre. Si vous avez un petit peu de temps, venez. Et cette fois-ci, on va traiter un thème sur avoir un cœur de louange. Un cœur où on peut dire que Dieu est au-dessus de toutes choses. Parce puisqu'il est souverain, donc il est au-dessus. Il est fidèle, dans mes épreuves, il est fidèle. Donc, on a un temps comme ça qu'on va faire ensemble. Et bien, si vous avez l'opportunité, venez. Et voilà, c'est tout. Hein. Et puis, Annie, dans la semaine, va appeler toutes les femmes qui sont inscrites pour savoir comment ça va dérouler, pour savoir si vous avez le temps pour venir ici, c'est bien. Mais si vous ne pouvez pas aussi, elle va prier avec vous au téléphone. Sachant que Mère en prière, c'est 2 mamans qui se rencontrent. Hein. Et dans la fidélité. Nous avons des mamans ici qui étaient très fidèles à Mère en prière. Et qui, à un moment donné, pour X raisons, on arrête un peu. Mais si vous voulez reprendre, venez, hein, on est là. Hein?
Voilà. Donc voilà, c'est ça l'annonce. Que Dieu vous bénisse et puis que nous, en tant que ministère, puisqu'on est un ministère, on est un mouvement, et qu'on continue comme l'Évangile. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, mais dis aux mamans que Dieu attend de leur prière pour agir dans la vie de l'enfant. Voilà. Merci, reste là, on va prier. Ouais. Est-ce que Annie, tu veux bien venir? Comme ça, on va prier pour vous en même temps. Karine, tu es en feu? Et tu es dans le feu? Tu veux bien prier pour faire en prière? Annie qui ne voulait pas. Merci Seigneur pour ce groupe qui s'est fondé auprès de mères qui ont envie et de femmes qui accompagnent des enfants, que ce soit des enfants de leur famille ou de proches. Merci de les porter, de les garder, de les protéger, de leur donner de la sagesse et de l'intelligence lorsqu'elles vont prier, Seigneur, pour savoir où il faut aller briser les liens de l'ennemi, que ce soit dans leur entourage proche, dans leurs relations, dans les écoles, etc. Seigneur, toi, tu sais toutes choses. Et Seigneur, nous te remettons ce groupe. Nous te remettrons ce groupe pour qu'il soit uni, qu'il y ait une humilité de ton amour dans ce groupe, pour que chaque prière soit portée vers ton esprit, vers ton autel, pour que tu puisses entendre et intercéder auprès du Père, pour agir en profondeur dans les familles. Seigneur, je prie pour que toutes les personnes qui vont venir dans ce groupe puissent être fortifiées, grandies et puissent prendre patience et voir des victoires dans leur famille, dans leur entourage, lorsqu'elles vont progresser semaine après semaine, jour après jour dans leurs prières pour leur famille, pour les enfants, pour leurs petits-enfants, pour leurs neveux, leurs nièces, pour les petits voisins, pour toute personne, tout enfant que tu leur mettras à cœur. Je te remercie, Père, parce que les enfants, c'est la vie. C'est ce qui va donner demain la nouvelle génération. Et Seigneur, je te prie pour que vraiment ton esprit brise ce que le monde veut leur mettre dans le cœur, pour que vraiment il n'y ait plus rien qui leur donne de mauvaises pensées, de mauvais actes, et qu'ils pensent que c'est normal. Seigneur, je te prie vraiment que ta vérité coule en eux, que ta paix coule en eux, et que ta sagesse coule en eux. Que Seigneur, ils soient capables aussi de dire aux parents lorsque c'est pas bon, parce que eux, ils savent que ça vient de toi. Merci Seigneur. Je te loue, Père, pour tout ce que tu as déjà préparé, et je te dis merci. Amen. Alléluia. Merci. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles, hein, Nanoun. On est de tout cœur avec toi. Voilà, n'hésitez pas donc à vous joindre à Mère en prière, donc à toutes les mamans ou toutes les femmes. Quelques petites annonces. On a notre réunion de prière, donc mardi 19h30. Qui est-ce qui sait par cœur que c'est mardi 19h30? Levez la main. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est mardi 19h30. Peut-être, oui. Je vous demande aussi toujours de prier pour les cours de base parce que ça se continue. Donc, il y aura les baptêmes qui sont le 23 novembre. Donc, priez pour les étudiants, priez pour les profs, que vraiment la volonté de Dieu dans la vie de chacun se fasse. Toujours les services aussi. Vous avez toujours la petite feuille pour tous les services. Si vous voulez vous inscrire dans un service ou simplement voir tous les services qu'il y a dans l'église, consultez ces feuilles et utilisez ces feuilles. La prochaine, donc dimanche prochain 25, donc c'est la reprise de Mère en prière, ça je viens de l'ajouter. Ensuite, on aura la visite aussi ce week-end, le week-end prochain, de Jonathan et Sarah qui viennent une fois par mois, donc ils seront là. Concernant donc le culte du 26 octobre, il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier. Sans ça, vous allez arriver 1 heure trop tôt. Changement d'heure. D'accord. Ensuite, le week-end du 1er et 2 novembre, donc, on aura la grande réunion donc, de Mère en prière, hein, on vient de l'entendre. Et puis, il y a également la prochaine réunion des hommes, le 2 novembre, après le culte. Donc. Le 9 novembre, comme tous les deuxièmes dimanches du mois, on a quoi tous les deuxièmes dimanches du mois? Très bien. Bon.
Et puis le 9 novembre, donc c'est ça, le 9 novembre. Et puis la prochaine réunion des femmes, le 23 novembre, après les baptêmes, qu'on aura le 23 novembre, et la GAP qui suivra le baptême. Également le 7 et 14 décembre, qu'est-ce que ça vous évoque ? Noël ? C'est le 25, non ? Ah, marché de Noël. Marché de Noël, très bien. Donc soyez prêts à venir aider. Ça va être comme la dernière fois pour les portes ouvertes, le vide dressing. C'est quelque chose qui commence à plaire de plus en plus à tous les gens du coin, là. Donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez d'autres annonces. Quelqu'un a d'autres annonces ? Non ? Alors, écoutez, on va passer à la suite. C'est-à-dire, je vais demander peut-être... tiens, vous avez fait ça très bien la dernière fois, Julot et Ismaël. Voilà. Et puis on va donc prendre les offrandes. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est une bonne chose de te louer, mon Dieu, c'est une bonne chose de te louer, mon Dieu, de rendre gloire à ton saint nom. Oh Seigneur, je te louerai, oh Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, et toujours tu seras glorifié dans ma vie, de tout mon cœur, car tu m'as montré ta miséricorde, et tu m'as libéré de mes péchés et de l'enfer. Je te louerai, oh Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur. Merci Seigneur pour ces offrandes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire dans cette église, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On va demander aux enfants d'aller rejoindre leur cours d'école des dimanches. Merci beaucoup pour votre participation. Et donc on va maintenant partager la parole. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans les prières, dans ce que Nanou nous a partagé, dans la louange. Et ça doit rester aussi dans notre cœur. Donc là, c'est une manière différente de partager la parole, mais c'est vrai que pendant tout le culte, c'est à la fois une louange et à la fois le partage de la parole. Alors, le sujet pour aujourd'hui, ça va être de servir ensemble. Servir ensemble, on va voir qu'on est co-ouvriers dans l'Église, on est tous des ouvriers et on travaille ensemble. On va voir qu'il faut grandir ensemble. Comment est-ce qu'on grandit ensemble dans la connaissance de la parole ? On va parler de maturité spirituelle, de grandir dans la foi, un peu d'organisation aussi dans l'Église. Et puis, on va se demander pourquoi servir ensemble ? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas servir chacun de son côté ? Et puis, quelles sont les qualifications pour le service? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce qu'il y a quelque chose pour pouvoir servir le Seigneur? Vous devez déjà avoir une idée de la réponse, je pense. Et puis, on va prier ensemble, bien sûr, en conclusion. Alors, on va se baser sur 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 15. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc, Paul s'adresse à l'église de Corinthe, là, aux Corinthiens. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ?
des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, dit Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, n'est-ce pas? Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors heureusement, Jésus est dans le feu, on l'a écouté ce matin, donc finalement, soyons quand même reconnaissants de ce que le Seigneur nous partage ce matin. Alors, on va commencer par dire qu'on est co-ouvrier dans l'Église. Le message central de ce passage, je pense que vous l'avez bien compris, ce sont les versets 8 et 9, qu'on peut résumer en disant que dans l'Église, on est co-ouvrier à égalité et que chaque ouvrier sera récompensé individuellement en fonction de son travail. Donc l'idée, c'est que chacun va bénéficier dans l'Église de toutes les ressources que l'on a en commun dans l'Église pour pouvoir faire sa partie du travail. On peut faire un parallèle avec l'autorité globalement. Vous savez, il y a des moments dans la parole, en particulier en Romains 13, où Dieu parle de l'autorité qui a été établie. Certains hommes ont une position de responsabilité dans le monde. Et cette position de responsabilité, ils ont la responsabilité de faire le bien. Ils ont été placés en position de responsabilité pour faire le bien. S'ils ne font pas le bien, c'est leur responsabilité devant Dieu. Si vous voulez creuser ce point, donc vous pouvez aller voir Romains 13. Mais pour l'instant, on parle des ouvriers dans l'Église. Donc comprenons bien ce texte qu'on vient de lire. Chacun a une position particulière, un rôle spécifique, une responsabilité spécifique dans l'Église, dans le plan de Dieu, dans la famille de Dieu. Alors, au verset 10 et 11 qu'on a lu tout à l'heure, qui parlait donc spécifiquement de poser le fondement comme un sage architecte et puis de bâtir sur ce solide fondement. Donc on comprend que Paul a posé une fondation spirituelle de l'Église. Paul, ça a été celui qui a fondé cette Église, qui l'a faite en donnant la bonne nouvelle de la manière la plus véritable qui soit. Et donc ça, c'est la seule fondation possible pour une Église, c'est bien sûr Jésus-Christ. Paul dit en 1 Corinthiens 2:2, « Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pourquoi Jésus-Christ crucifié ? Parce que c'est la mort de Jésus-Christ et sa résurrection qui est la base de notre salut. Donc le point focal de notre foi pour toute Église doit être la mort volontaire de Jésus sur la croix. Cette mort nous ouvre la voie du salut. Si une Église met autre chose en avant, mais une autre vérité que celle-là, on ne peut pas avoir confiance, bien sûr, dans les fondements de cette Église. Je vous rassure, beaucoup d'églises ont ce fondement. Donc on peut actualiser, personnaliser un peu la dernière partie de notre texte en disant que le point essentiel à FEA, comme dans toute église, doit être la prédication de Jésus-Christ crucifié. Est-ce que c'est le cas ? Donc oui, comme ça a été rappelé d'ailleurs il y a quelques semaines, la première partie de notre vision, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et sur la page qui est en ligne de l'Église, ce que nous croyons, notre profession de foi précise bien que nous croyons dans la mort expiatoire et rédemptrice de Jésus, ainsi qu'en sa résurrection. J'espère que vous êtes rassurés, vous êtes au bon endroit. Amen.
Voilà. Alors ensuite, l'épreuve du feu. Sur la base de la fondation, donc les différents ouvriers, on a vu que nous vont bâtir, on va bâtir chacun en fonction de la mission que Dieu nous confie. Cette construction, il faut la voir au sens très large. Il ne s'agit pas seulement de notre rôle dans l'Église locale, mais aussi de tout ce que nous faisons. On n'a pas qu'une mission dans l'Église, on a aussi bien sûr notre mission dans le monde. Tout ce qu'on fait quand on est en famille, au travail, dans n'importe quel lieu. Donc tout ça, c'est en rapport avec le plan de Dieu pour notre vie. Donc le travail de chacun de nous en tant qu'ouvrier sera évalué, donc on a dit, en fonction de 2 critères. Premièrement, prendre appui sur la bonne fondation, donc ça veut dire Jésus-Christ crucifié. Donc là, au moins, on a un bon critère, je pense, chacun. Et puis, deuxièmement, la qualité de notre travail. Donc Dieu nous donne tout ce dont on a besoin pour effectuer notre travail, nous demande de faire ceci ou cela, de faire le bien. Donc la conformité de notre travail avec les objectifs de notre mission. Si on a choisi d'être disciple, on est déjà sur la bonne base, on bâtit sur la bonne fondation, et donc ensuite, il s'agit de savoir comment on bâtit, et c'est pour ça qu'on est tous ensemble, justement, co-ouvriers, pour pouvoir se soutenir et travailler ensemble, même bien souvent, pour faire avancer les missions de chacun. Donc Paul nous dit quoi? Qu'on peut bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Tous les matériaux n'ont pas la même qualité. Les résultats qu'on va obtenir donc, seront plus ou moins solides, ce qui est le sens de l'épreuve du feu. Si ce n'est pas solide, le feu va le détruire. Un exemple, évidemment, si je partage la parole en disant que Jésus est mort pour les péchés de la personne à qui je annonce la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne fondation. Mais si j'ajoute ensuite que celui qui vit en accord avec l'Évangile est assuré de ne jamais être persécuté, par exemple, eh ben, ça clash parce que peut-être qu'il va se convertir avec cette idée-là, mais peut-être qu'il va attendre 3 ans pour lire 2 Timothée 3,12 qui dit précisément le contraire. Et il va se rendre compte à ce moment-là que il est parti, heureusement, ce n'était pas la fondation, mais j'ai bâti sur cette fondation d'une mauvaise manière, si j'ai dit ça. D'accord ? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, nous dit 2 Timothée 3,12, seront persécutés. Un des éléments essentiels donc, de la qualité de nos matériaux de construction, c'est bien sûr notre écoute de la parole. Parce que dans l'exemple que je viens de citer, effectivement, c'est simple. Si on avait étudié correctement la parole, on n'aurait pas pu dire ça. Alors, est-ce qu'on écoute la parole et puis est-ce qu'on la met en pratique, bien sûr? La fameuse parabole de la maison construite sur le roc et de la maison construite sur le sable, nous parle aussi de bonne et mauvaise qualité de la construction. Et on constate bien que celui qui est bâti sur le roc, c'est celui qui écoute la parole et la met en pratique, et sa construction tient. Donc c'est comme l'or, en fait, le travail de cet ouvrier qui est construit sur le roc, sur les solides fondations, donc il recevra, lui, une grande récompense. Si on bâtit sur le sable, c'est qu'on écoute la parole aussi, mais on ne la met pas en pratique. Donc cet ouvrier-là va plutôt voir son œuvre consumée totalement. Il n'aura pas une grande récompense, mais comme dit la parole, il sera sauvé, lui, mais comme à travers du feu. Alors, comment faire pour grandir ensemble dans la connaissance de la parole? Il faut faire attention à toujours connaître plus et mieux la parole, et donc Christ, puisque Christ est la parole. Relisons ce que dit Paul aux frères et sœurs de Corinthe, donc dans les 3 premiers versets de 1 Corinthiens 3. Ce qu'on a lu tout à l'heure, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, vous ne pouviez pas la supporter. Il parle de l'enseignement, bien sûr, du lait, c'est-à-dire un enseignement de base, simplement, sans aller très loin. Et vous ne pouvez pas, même à présent, supporter même cet enseignement de base, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, Paul reproche ici aux Corinthiens d'en rester aux bases de la foi. Et puis, cette base est quand même déjà solide, puisque quand même, il dit, en lui, vous avez été comblés, ça c'est au début de Corinthiens aussi, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre,
ils ont eu les bases solides, mais ils n'ont pas grandi dans la foi. Et ce qui permet à Paul de dire ça, c'est qu'ils en sont restés au rudiment de la parole. Il a eu connaissance des disputes qui ont été éclatées dans l'Église. Et bien sûr, le fait d'avoir des disputes dans l'Église, c'est preuve qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Il semble qu'il s'est formé des clans autour de différentes personnes, dont Paul lui-même d'ailleurs. C'est pas qu'il l'ait cherché, mais les gens ont dit « Moi, je préfère l'enseignement de Paul, moi, je préfère l'enseignement d'Apollos, etc. » Donc, en 1 Corinthiens 1 aussi, Paul dit « Mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Même, il y en a qui ont fait une faction en disant qu'ils suivent l'enseignement de Christ, soi-disant, mais ils rejettent les autres, finalement. Voilà, ils revendiquent le fait d'être les seuls de l'Église à suivre vraiment Jésus. Donc ça, c'est un manque de maturité, en fait, parce qu'ils ont reçu les fondements solides, mais il y a une réaction vigoureuse de Paul qui leur dit « Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?» Donc Paul rejette complètement cette idée que même lui aurait donné un enseignement supérieur, etc. Ce qui compte, c'est la fondation, c'est la vérité qui a été partagée. Et ce qui se passe probablement dans cette église, c'est que chacun a choisi de mettre en évidence un aspect ou un autre de l'enseignement qui a été reçu, et puis a commencé à bâtir sa propre théologie. Malheureusement, ça peut nous sembler très actuel. Si on regarde même le nombre de dénominations différentes, il y a beaucoup d'églises qui sont baptistes, luthériens, réformés, baptistes évangéliques, méthodistes, etc. Donc c'est vrai qu'on a tous la même base, alléluia, mais pourquoi est-ce qu'il y a des théologies si différentes ? Normalement, il devrait y avoir une seule vérité pour toutes les églises de Christ. Mais on est dans le monde. De même, bien sûr, Paul refuse aussi d'être mis à la tête d'un clan. Il sait bien que c'est Christ et Christ seul, donc le chef de l'Église. C'est bien Christ qui a donné sa vie pour le pardon des péchés et notre salut éternel. Alors, on a envie de grandir. Si on résume ce qu'il faut retenir, c'est dans l'unité qu'on doit étudier, comprendre la parole, grandir dans la connaissance de l'Écriture. Au niveau de chaque église locale, je dirais, ça va être un gage d'unité, et d'unité aussi par rapport à l'Église universelle. Et donc, ça, bien sûr, ça va permettre aussi à chacun, à chaque ouvrier, de mieux accomplir sa mission individuelle. Quel chemin alors pour atteindre cette maturité spirituelle et pour grandir dans la foi ? Il faut donc s'assurer qu'on construise sur de solides fondations et puis qu'on progresse collectivement et individuellement dans la connaissance et la mise en pratique de la parole pour accomplir la mission de l'Église et notre mission individuelle. Ça, c'est une grande œuvre, la construction de chacun, la mission de chacun en conformité au plan divin et s'assurer donc que ce soit une construction de qualité. Donc Paul dit aux Corinthiens qu'ils n'ont pas grandi dans leur foi. Alors qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour progresser en maturité spirituelle ? Donc Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, c'est comme une réponse à cette question-là, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, ça c'est tout le monde, tous nous tous, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, Paul dit toute l'importance ici d'avancer ensemble dans la foi. On ne pourra pas grandir individuellement s'il n'y a pas le soutien donc, du collectif. Il y a comme ici une boucle vertueuse. Il y a les ministères dans l'Église qui forment les sœurs et les frères, et ça permet à son tour à chacun d'exercer son ministère.
Les 2 derniers versets précisent que c'est bien en ayant une doctrine solide et commune qu'on grandira à tous égards, d'où toute l'importance qu'on accorde dans l'Église à avoir des cours de base, à avoir des cours INSTE, de manière à pouvoir réfléchir ensemble à la parole et s'encourager et connaître bien la parole. Donc finalement, on sera tous finalement membres d'un seul clan, c'est-à-dire que l'unité, c'est d'être tous ensemble autour de Jésus et non pas autour d'un homme, aussi savant ou spirituel soit-il. Donc les différents enseignants, les ministères ne s'opposent pas les uns aux autres, bien sûr, mais doivent au contraire se compléter, chacun ayant été donné par Dieu à l'Église pour une mission particulière. Et puis si chacun de nous considère les différents serviteurs de Dieu de cette manière, alors on sera comme ça attentif à ce que chacun apporte spécifiquement à l'Église. Il ne sera pas question de les opposer. Parce que, bien sûr, puisque Dieu inspire une personne ou une autre, on parle de ministère, mais ça peut être des dons aussi, hein, tout ce qui se passe dans l'Église et qui est inspiré par l'Esprit, c'est fait pour former de l'unité. C'est une seule source. Donc forcément, ça, si on est attentif à tout, on aura une image globale et unitaire. L'unité de la foi, donc, comme Paul dit, parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bon, si on veut emprunter un autre chemin, si on en reste à une vision enfantine et puis un peu sectaire de la foi comme les Corinthiens, Paul dit que ce sont des enfants, on restera des enfants, des bébés spirituels, flottant et emportés à tout vent de doctrine. On remarque bien sûr que le message de Paul s'adresse à tout le monde, hein, que ce soit des personnes qui ont une responsabilité spécifique ou pas. Si même les ministres de Christ se laissent entraîner dans ce jeu de chef de file, évidemment, ils courent le même risque de perdre leur intégrité et puis de devenir des hommes trompeurs, rusés, séducteurs, comme il a constaté à Corinthe. Donc comment éviter ce piège ? La méthode de Paul, il l'explique aux Corinthiens aussi. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, pour que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » C'est Dieu seul qui doit transparaître dans tout ce que nous disons, dans les prédications, dans les paroles qu'on a. Et c'est valable aussi, bien sûr, quand on porte témoignage. Les mots ne sont importants, les mots qu'on dit, que s'ils véhiculent la pensée de l'esprit. C'est-à-dire qu'on doit être inspiré. Seul Dieu connaît, l'esprit convainc, l'esprit connaît la vie de la personne. D'accord, dans les évangiles, on sait que Jésus sait que la Samaritaine a 5 maris. Il ne pouvait pas le savoir avant, mais l'esprit lui a donné. Donc voilà, il faut qu'on soit attentif au Saint-Esprit en toutes circonstances. Et si on est tous ensemble attentifs au Saint-Esprit, on verra de plus grandes choses encore. Et Jésus aussi, c'est le message lui-même. Jésus, c'est la parole. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Et Jésus lui-même est la parole incarnée, donc comme le montre Jean 1, 14. Alors pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire et pour centrer un petit peu sur l'organisation de l'Église, quelle est l'organisation idéale de l'Église ? La question, c'est quelles sont les positions relatives de ceux qui ont une mission spécifique dans le développement de l'Église et puis de tous les frères et sœurs, tous les saints, comme dit Paul. Hein. Paul explique aussi explique ça aux Corinthiens en partant de l'état actuel de leur Église. Et il dit qu'est-ce que sont Apollos et Paul ? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Donc il y a un planteur, il y a un semeur. Mais Dieu a fait Apollos a arrosé, donc il y a quelqu'un qui fait l'entretien. Mais Dieu a fait croître en sorte que c'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. S'il n'y a pas de croissance, on ne verra pas le résultat ni la plante. Ou elle n'ira pas jusqu'au bout de son développement. Donc le message, c'est simple, c'est celui qui plante ou qui arrose ne fait que mettre une personne dans de bonnes conditions, mais c'est Dieu qui agit vraiment dans la personne, on parlait du Saint-Esprit en particulier, pour qu'elle puisse recevoir tous ces éléments, les digérer, et pas les diriger, être nourrie et grandir. Donc
Paul, au sujet de sa prédication, disait ce qu'il disait pour sa prédication, c'est pareil pour la croissance du chrétien. La puissance, c'est dans Dieu, comme c'était dans le Saint-Esprit pour la prédication, c'est en Dieu, mais pas dans le serviteur. Donc le seul mérite, entre guillemets, du serviteur, c'est d'avoir obéi. Et c'est ce qui va faire que les choses vont se réaliser. Alors la deuxième partie du message aussi, c'est que Dieu est celui qui investit en chacun de nous et qui nous investit d'une mission spécifique. C'est Jésus, en fait, notre chef de chantier, on pourrait dire, qui est responsable, finalement, de la mission qu'on doit réaliser. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est à la fois le contremaître de notre mission, on est celui qui doit mener à bien notre mission. Puis en plus, on est des ouvriers, puisqu'on est dans l'Église, pour aider d'autres à réaliser leur mission spécifique, d'autres contremaîtres, si on peut dire. Donc ça, n'oublions pas ça, parce que ça, l'Église, c'est pas je suis au service où tout le monde est au service de moi pour réaliser ma mission, mais c'est aussi je suis au service des autres pour qu'ils puissent réaliser leur mission. Alors, avant d'aller plus loin, on va se poser la question pourquoi servir ensemble? Puisqu'on est investi d'une mission, pourquoi finalement est-ce qu'il faudrait s'embarrasser entre guillemets du poids d'un travail en commun et pas faire simplement confiance à Dieu, hein? Il y en a qui disent moi je n'ai pas besoin d'église, je dialogue avec Dieu, je dialogue avec le Saint-Esprit et puis voilà, je fais ce que j'ai à faire. Non, ils ont tort, c'est pas le sujet de ce matin, et en fait cette attitude les met en danger spirituellement. Mais simplement, donc le salut est individuel, certes, mais pourquoi l'Église? On a écouté Marc récemment qui nous parlait de servir Dieu avec joie et humilité. Et puis on a entendu Guy aussi qui nous rappelait qu'on a été créé pour faire éclater la gloire de Dieu. Tout ça, c'est notre mission. Comment est-ce qu'on peut être encouragé, motivé, pertinent, efficace dans cette mission? Est-ce que vous pensez que c'est en allant dehors et en étudiant les manières humaines de faire les choses qu'on va pouvoir mener à bien une mission spirituelle? C'est évident que ça va pas, tout ce qu'on peut entendre à droite à gauche ne va pas être axé pour faire réussir une mission spirituelle. Et David nous a montré il y a peu que ce qui nous permet de remplir notre mission avec toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire le fait d'être tous ensemble rassemblés, c'est le fait d'être tous ensemble rassemblés dans cette famille de Dieu qu'est l'Église, une Église qui proclame Christ. C'est bien le but de l'Église. Mais avant David, quelqu'un d'autre nous a montré l'importance d'agir en commun, de se soutenir les uns les autres dans la mission qui nous est confiée. Est-ce que vous devinez de qui il s'agit? Qui est-ce qui a bien pu nous dire avec clarté l'importance d'agir en commun? Jonathan, quand il a parlé de... Ah, Jonathan, effectivement, oui. Sans doute, effectivement, j'ai pas... Mais oui. Il parlait de la vision de l'Église, effectivement, ce qui est très important. Et effectivement, ça nous sent très bien, oui. Alors, effectivement, et puis je pensais bien sûr à ce que disait Jésus. Jésus disait « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres ». Donc le ciment de tout ce qu'on va être amené à faire, le ciment, parce que tout ce qu'on est amené à faire, c'est pour que les autres se convertissent, n'est-ce pas? Ça, c'est l'objectif de toute la mission de l'Église. Et donc, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, ils vont pouvoir identifier qu'on est disciples de Christ, et donc que Christ est la vérité, à travers ensuite nos paroles et nos actions, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc moi, je résume cette petite phrase simple par quelque chose qui est, nous les chrétiens, quand on s'aime, S''AIME, on s'aime, S-E, accent grave, M-E. Quand on s'aime, quand on a de l'amour les uns pour les autres, on sème la parole de Dieu dans les cœurs des uns et des autres. D'accord ? Alors on peut aussi noter que c'est au collectif des 11 disciples rassemblés auprès de lui que Dieu a confié la fameuse mission qu'on appelle... la grande mission, la grande commission, puisque Jésus s'étant approché en Matthieu 28, 18, s'étant approché, leur parla ainsi. Il parle aux disciples, aux 11 disciples.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le groupe, c'est important. C'est au groupe que Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». S'il avait voulu dire qu'il est seulement présent avec chacun individuellement, il aurait pu dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de votre vie ». Mais il a dit jusqu'à la fin du monde. C'est aussi parce qu'au-delà de même ces 11 disciples auxquels s'adresse Jésus, il parle à tous les disciples qui existeront jusqu'à la fin du monde. D'accord ? Il nous parle à tous. Quand il nous dit cette grande mission-là, il nous encourage encore plus à travailler ensemble en nous disant qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors maintenant, quelles sont les qualifications qui sont nécessaires pour servir ? Quelles sont les qualifications ? Il n'y a pas d'âge pour servir, il n'y a pas d'examen particulier, ça je vous rassure, pour avoir le droit de servir. La première et essentielle qualification, c'est d'avoir accepté Jésus dans sa vie et de se reconnaître disciple donc de Jésus. La vraie question qu'on va se poser, c'est quel est le degré de foi, la mesure de foi nécessaire pour pouvoir servir ? Alors, à propos des 11 disciples, justement, qui sont avec Jésus, cette fois-ci sur la montagne, vous vous rappelez, d'après vous, est-ce qu'ils ont une grande foi en Jésus ? On va lire Matthieu 28, 16, à partir de Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc c'est après que Jésus a été ressuscité. Et c'est juste avant qu'il leur donne la mission. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. C'est un bel exemple de foi, n'est-ce pas ? Dès qu'il s'approche de Jésus, il lui donne cette marque de respect le plus total en se prosternant devant lui. Alors, sur la base de ce qu'on vient de lire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que la mission que Jésus va leur confier s'adresse à des disciples remplis de foi ? Oui ? C'est une ruse. Mais en fait, excusez-moi, je n'ai pas lu le verset jusqu'au bout. Quelqu'un peut-il lire la fin du verset 17 ? Mais quelques-uns eurent des doutes. Finalement, cette fois-ci, le verset 17 est bien fini et Jésus commence à parler de la mission au verset 18. Donc Jésus sait qu'ils n'ont pas tous une foi identique, que quelques-uns ont parfois une foi qui fléchit, qui s'amoindrit, et néanmoins, il va leur confier aussi cette mission divine. Donc Jésus, c'est comme ça, il place sa confiance en nous-mêmes. Lorsque nous-mêmes, on ne sait pas trop où nous en sommes, il place sa confiance en nous concernant cette mission. Donc ne nous idéalisons pas nous-mêmes, on n'a pas une foi peut-être qui est encore au niveau de transporter les montagnes, ou alors on va le dire différemment, on n'a pas tout le temps une foi apte à transporter les montagnes, voilà, disons-le comme ça. Hein. Mais de la même manière, n'idéalisons pas l'Église, mais Dieu veut nous utiliser à son service, quel que soit notre niveau de foi. À partir du moment où on se reconnaît disciple de Jésus, c'est suffisant et on n'a pas besoin d'attendre, d'être complètement sanctifié, complètement avec une grande foi pour agir pour Jésus. Jésus ne va jamais blâmer l'un ou l'autre au sujet du manque de foi. Dans une famille, c'est pareil. Dans une famille, d'ailleurs, nous sommes dans la famille de Dieu. Tous n'ont pas le même caractère, les mêmes qualités, les mêmes capacités, ni les mêmes défauts, et ni la même façon de s'exprimer, ni les mêmes centres d'intérêt. Mais en bon chef de famille, en bon chef de l'Église, Jésus encourage ceux dont la foi doit grandir, donc par ses paroles motivantes. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec Pierre dans le récit de Matthieu 14. C'est un récit qui se passe le soir, après que Jésus a enseigné la foule et multiplié les pains et les poissons. Et puis on est au verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples, donc Jésus oblige les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Donc la foule est partie, Jésus se retrouve seul et se consacre à la prière. Donc l'image ici, c'est un grand calme. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ? La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. De leur côté, les disciples, sans Jésus, sont dans la barque, sur une mer agitée, donc ballottée par les flots.
Et puis à la 4e veille de la nuit, verset 25, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. On ne sait pas si à ce moment les disciples ont reconnu Jésus ou à quel moment ils ont reconnu Jésus. On ne sait pas vraiment. Mais ce qu'on constate, c'est qu'ils ressentent un grand trouble et une frayeur assez grande pour pousser des cris. Alors Jésus leur dit aussitôt, verset 27, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Donc Jésus a perçu le trouble de ses disciples et puis il leur parle alors de manière à apaiser leur crainte pour qu'ils puissent se recentrer sur Jésus, retrouver la confiance en Jésus. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Donc Pierre, comme souvent, c'est celui qui va réagir en premier. Et puis sa réponse montre toute l'ambiguïté qu'on peut parfois montrer dans notre relation avec le Seigneur. D'abord le doute. « Seigneur, si c'est toi. » Il s'adresse au Seigneur. La première chose qu'il fait en s'adressant à celui qu'il nomme Jésus, c'est de dire « si c'est toi ». Donc voilà, le doute d'abord. Et puis le besoin de se raccrocher à des signes pour se déclarer convaincu. Il demande effectivement de pouvoir marcher sur les eaux. C'est exactement l'attitude qu'on verra pour Thomas un peu plus tard, après la résurrection, quand il déclara qu'il ne veut pas croire le témoignage des autres disciples s'il ne peut pas constater par lui-même. Alors, on sent quand même que Pierre, dans ce récit, il a envie d'être convaincu, puisqu'il demande ça. Et comme souvent, je pense qu'on peut se retrouver dans ce que Pierre ressent. C'est une foi prête à tout croire, prête à tout expérimenter, mais en même temps, il y a le cœur, il y a les raisonnements qui nous disent est-ce que c'est vraiment possible, etc. On est très visuel, en fait. Enfin, on peut être très visuel. Moi, je parle pour moi. Comme Thomas, on semble parfois penser que le siège de la foi, c'est les yeux. Non, on sait bien que nos yeux peuvent nous trahir. Et, vous pouvez penser à des images, comment on dit, des images, vous savez, qui sont... On a l'impression de quelque chose. Oui, des... Ah. Oui, une grenouille et un cheval. Des illusions d'optique, voilà, merci beaucoup. Voilà, des illusions d'optique. Il y a des images où on croit voir, par exemple, un escalier où on peut aller à droite, à gauche, et puis on se rend compte, si on regarde vraiment l'image à fond, que c'est un escalier inconstructible, qu'il n'est pas possible de faire cet escalier. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre d'image. Ou alors une image sur laquelle, en fonction de qui on est, on peut voir deux choses complètement différentes. Par exemple, il y en a une qui est très célèbre avec une vieille femme ou une jolie femme, une jeune femme, une vieille ou une jeune femme. Eh ben, on peut, selon notre regard, d'abord voir la première ou d'abord voir la deuxième. Et une fois qu'on a vu une image, effectivement, on est persuadé qu'il n'y a qu'une seule image, donc on ne va pas chercher l'autre. Voilà, des illusions d'optique comme ça. Alors là, en fait, il se passe ici une des choses les plus extraordinaires qui se soit jamais passées sur terre. Jésus dit « Viens », au verset 29. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc apparemment, Pierre a tout compris. Il sort de la barque et il marche sur l'eau vers Jésus. Son objectif à ce moment, c'est d'aller vers Jésus. Le vent n'a pas faibli, la mer est toujours aussi agitée, mais Pierre fixe son attention sur Jésus et sur l'objectif donc que lui a donné Jésus. D'accord ? On pourrait avoir une sorte d'explication en disant que Jésus est comme dans une bulle spirituelle, en fait, puisqu'il se maintient au-dessus de l'eau, un peu comme si il y avait une force spirituelle qui contredisait la force de la gravité à ce moment-là. Et puis, lorsque Jésus invite Pierre à venir vers lui, c'est comme si cette bulle spirituelle s'élargissait pour englober Pierre. Et alors, les deux personnages, donc Jésus et Pierre, sont à la fois ensemble dans cette bulle spirituelle qui les tire vers le haut. Et puis, on est dans un espace-temps spécifique, privilégié, dans lequel, finalement, les éléments extérieurs ne peuvent rien contre la parole prononcée par Jésus, contre la volonté exprimée de Dieu, au point que les lois de la physique donc, peuvent être mises entre parenthèses. Alors, ne prenez pas cette illustration que je suis en train de développer au pied de la lettre, c'est toujours un peu... c'est limité comme image. Mais l'objectif, c'est de dire quoi ? C'est de dire qu'on peut trouver au moins une façon rationnelle, entre guillemets, de comprendre ce qui se passe.
et de comprendre qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer, qui fait qu'il est possible de réaliser des choses extraordinaires, il est possible de construire quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, en dehors même de tout ce qui est humainement possible. D'où encore l'intérêt de rester ensemble pour voir ces choses ensemble. Mais en tout cas, Jésus a montré à plusieurs reprises qu'il est le maître de la création. Vous vous rappelez la multiplication des pains dont on vient de parler, l'eau changée en vin, ou alors la tempête apaisée aussi dans un autre épisode sur le lac. Donc retenons ceci, c'est que tant que Pierre reste focalisé sur Jésus et sur ce que Jésus lui a ordonné, lui aussi, il marche sur l'eau. Certains prédicateurs disent, j'ai entendu ça, qu'à ce moment, Pierre marche sur la parole prononcée par Jésus. C'est aussi une autre belle image qui nous ramène au début de la création, lorsque Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc la parole créatrice de Jésus. Ici, donc, c'est Jésus qui dit à Pierre, viens, et Pierre vint. Dont Dieu ne change pas, sa parole s'accomplit, la lumière a été créée, et elle subsiste encore aujourd'hui. Pierre a été encouragé, et il accomplit quelque chose que personne d'autre que Jésus n'avait encore fait, et dont on parle encore aujourd'hui, et dont on parlera jusqu'à la fin du monde. Un petit aparté là, si vous avez suivi les cours de base, vous avez compris le principe de continuité dans la Bible, et vous savez que le Nouveau Testament, et particulièrement Jésus, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Jésus a dit clairement, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout ça soit arrivé. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça ? Personne, apparemment, sauf si je me trompe, mais je crois, n'a marché sur l'eau dans l'Ancien Testament. Mais il y a en tout cas des versets qui annoncent cela. Seul Dieu, en Job 9,8, seul Dieu étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Et puis il y a un autre verset dans Psaume 77 qui nous dit « Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. » Donc voilà. Alors Pierre, en revenant à notre texte, est encouragé par Jésus, parole créatrice, marche sur l'eau à la rencontre de Jésus. Mais, il y a un mais. Et le mais, il est au verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Donc au verset 27, on a entendu que Jésus avait rassuré ses disciples en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». La présence même de Jésus est rassurante. En présence de Jésus, on ne peut pas avoir de crainte normalement, puisque Jésus, c'est l'amour parfait, et l'amour parfait bannit la crainte. Mais Pierre, focalisé sur Jésus, a marché sur les eaux, mais son attention se déporte en fait sur le vent qui souffle autour de lui. Et il ne fait plus à un moment attention à Jésus qui l'appelle, mais aux éléments terrestres menaçants autour de lui. Donc en faisant cela, si je prolonge mon image de tout à l'heure, il sort de la bulle. Il sort de la bulle spirituelle qu'il maintenait au-dessus de l'eau. La bulle se referme sur Jésus seul et Pierre se retrouve donc livré à lui-même en train de s'enfoncer dans la mer. Est-ce qu'il sait nager ? Je ne sais pas. S'il sait nager, combien de temps peut-il espérer subsister dans une mer si agitée avec un vent aussi fort ? Pierre est perdu, donc comme tous ceux qui ne comprennent pas que le salut est en Jésus seul. C'est aussi l'image de Pierre au milieu de la mer, en train de s'enfoncer, en train de se perdre. Alors, maintenant examinons notre cœur. Ce matin, si tu es comme Pierre, perdu dans les difficultés de la vie, si tu es au milieu d'une mer déchaînée, alors change ton regard, ne regarde plus à tes difficultés, mais regarde à Jésus qui est la solution, le salut. Peut-être que tu as voulu suivre Jésus. Est-ce que tu l'as reconnu comme ton Sauveur et Seigneur ? Oui, amen. Ou peut-être est-ce que tu n'es pas encore disciple de Jésus ? Est-ce que certains parmi nous ce matin sont venus là simplement, mais ne se sont pas encore déclarés chrétiens, ne se sont pas encore déclarés comme disciples de Jésus ou compris comme disciples de Jésus ? Tu cherches simplement la vérité. En tout cas, tu es comme Pierre, prêt d'être submergé par les difficultés de la vie auxquelles tu dois faire face. Et si tu as détourné ton regard de Jésus, tu
peux promener des regards inquiets, comme dit la parole, autour de toi. Ce matin, Dieu dit à travers ces paroles du prophète Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce que Dieu dit dans la parole, il le dit à chacun de nous. Ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors ce matin, où est-ce que j'en suis dans la mer de mes soucis? Est-ce que j'ai simplement les pieds enfoncés dans l'eau? Ou est-ce que j'en ai jusqu'à la taille, jusqu'au torse, jusqu'au menton, plus haut? Quelle que soit ma situation, si je regarde la mer de mes difficultés, si je ne cherche pas d'aide extérieure, alors je ne vais faire que m'enfoncer jusqu'à ce que ces difficultés me submergent entièrement. Alors relève la tête, amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu meures noyé sous les problèmes. Ce serait un drôle d'objectif, n'est-ce pas? Donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu sur terre pour les bien portants, mais pour guérir les malades. C'est ce qu'il dit aussi. Donc il n'est pas non plus venu sur terre pour ceux qui sont sains et saufs, qui sont sur la berge et qui sont déjà dans l'église, mais pour sauver ceux qui sont perdus, submergés, prêts à se noyer. Si tu sais que tu es prêt de te noyer, si tu reconnais que la façon dont tu mènes ta vie ne fait que t'attirer problème sur problème, alors change ton regard, ne regarde plus tes problèmes, mais regarde Jésus. Relève la tête, amen. Détourne ton regard de la mer, des difficultés qui s'accumulent, et plutôt fais appel à Jésus pour se retrouver dans la bulle avec Jésus. Et donc fais appel à Jésus maintenant et crie comme Pierre, « Seigneur Jésus, sauve-moi !» Seigneur Jésus, sauve-moi. Arrêtons-nous un instant pour prier, pour méditer chacun par rapport à notre vie, n'est-ce pas? Prenons 2 minutes pour poser un peu tout ce qu'on vient de dire. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis submergé ou est-ce que je suis en route vers la submersion? Concentre ton attention sur Jésus, n'est-ce pas? Dis-lui que tu veux l'écouter, être attentif à ce qu'il dit, lui faire confiance pour te délivrer du péché, de toutes les difficultés qui t'assaillent. Donc dans le silence des cœurs, orientons-nous vers Jésus et crions à Jésus, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Donc Jésus nous confirme que notre foi peut grandir. Ici, Jésus dit à Pierre qu'il s'est enfoncé parce que sa foi est encore petite. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Si nous avons une plus grande foi, alors nous pourrons rester focalisés, nous pourrons nous appuyer avec confiance sur la parole de Jésus et rester stables sur l'eau, marcher sur l'eau avec Jésus. Est-ce que tu as crié au Seigneur pendant ce moment de prière? Alors Jésus te prend par la main et ton regard change. Jésus te ramène en sécurité dans la barque, comme il l'a fait pour Pierre. Et tu peux naviguer malgré les difficultés. Cette barque, avec Jésus, navigue au-dessus des difficultés. Grâce à Jésus, le vent est tombé et la navigation est plus facile. Alors remercie le Seigneur Jésus pour ce qu'il vient de faire dans ta vie, pour ce qu'il va continuer à faire. Que l'on puisse glorifier Dieu, comme les disciples l'ont fait dans la barque. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Alors lançons vers Dieu ce cri de joie qu'on est avec lui. Reconnaissons qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Disons encore à Jésus qu'il est notre Sauveur et Seigneur. Et si on ne l'a pas encore compris, demandons au Saint-Esprit de nous permettre de le comprendre, de le vivre, de le déclarer en connaissance de cause. Et si on sait que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, alors demandons-lui de nous apprendre à grandir dans la foi jusqu'à ne plus douter. Seigneur Jésus, je te demande que chacun ici puisse
prendre la mesure, Seigneur, de qui tu es, la mesure des capacités que nous avons en toi, la mesure de la possibilité que nous avons avec toi et avec la parole, la possibilité de grandir dans la foi, la possibilité d'accomplir, de découvrir et d'accomplir la mission, découvrir jour après jour ce que tu nous demandes, d'accomplir la mission que tu as prévue pour nous, Seigneur, la raison pour laquelle tu nous as créés, tu nous as fait naître ici et maintenant. Merci, Seigneur Jésus, de faire rentrer dans notre cœur le fait que tu es notre Sauveur et notre Seigneur, celui qui nous a donné le salut une fois pour toutes et celui qui conduit nos vies et qui nous aide à grandir dans la foi, donc jusqu'à ne plus douter. Seigneur, que nous devenions stables, Seigneur. Alléluia. On va terminer notre culte. Et pour conclure, on va se laisser encourager par ce que Jésus a répondu à ses disciples qui lui demandaient pourquoi ils n'avaient pas pu remplir leur mission. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ce qui n'est pas beaucoup, ça c'est moi qui le rajoute, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Alors cette semaine, exerçons notre foi dans toutes les circonstances. Plongeons-nous chacun dans la parole de Dieu et puis mettons en pratique la parole de Dieu et on verra les difficultés et les attaques peut-être se multiplier, pourquoi pas, mais en tout cas s'éloigner de nous. Amen. Très bonne semaine à tous. Gloire à Dieu. Amen.